Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog en ce samedi. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, des semaines que j'ai pas vlogué, mais j'avais besoin aussi de me retrouver en tant qu'être humain, de réaccepter mon reflet parce que j'avais honte de mon corps pendant un certain temps. J'avais besoin de me ressourcer auprès de mes proches et de revenir en forme. Aujourd'hui, on va beaucoup parler parce que j'ai eu beaucoup de diagnostics pendant tout le temps où j'ai pas été avec vous. J'ai eu besoin aussi d'encaisser tous ces diagnostics avant de vous en parler. Alors, il y a quelques mois, on m'a découvert une endométriose partielle. Et cette endométriose me cause beaucoup de douleurs. Depuis, j'ai des douleurs incessantes au niveau du bas-ventre, au niveau de la trompe gauche, au niveau des ovaires. Voilà, on m'a aussi découvert un syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça joue aussi sur mes douleurs. Et je voulais vous dire que le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose, c'est pas des diagnostics de fatalité. On peut s'en sortir avec un régime alimentaire adapté. C'est ce que je vais me faire prescrire dans pas longtemps. Et c'est ce que je pense qui va améliorer un peu mon confort de vie vis-à-vis de ces deux maladies. Et je voulais aussi vous parler de mon rapport au corps parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pas été très tendre avec mon corps, j'ai pas été très cool avec lui. Pourtant, je sais que il est imparfait, mais je n'acceptais pas ses défauts pendant quelques temps. C'est aussi pour ça que j'ai pas pris ma caméra pendant quelques temps. C'est que j'ai pris le temps d'accepter les défauts de mon corps. Maintenant, je les accepte un peu mieux. Ça va un peu mieux chaque jour, même si il y a des jours avec et des jours sans. Et j'accepte aussi ça qu'il y ait des jours sans, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et l'acceptation de soi, c'est pas un long chemin qu'on traverse sans obstacle. Donc j'ai dû réapprendre à m'accepter avant de reprendre la caméra et de vous reparler. Parce que je pense qu'il fallait que je fasse le point avec moi-même avant de me réorienter vers la caméra, parce que c'est pas parce que vous me voyez joyeuse en caméra que tout va bien forcément pour moi. Derrière la caméra, on peut cacher beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler parce que je pense que ça peut aider certains et certaines d'entre vous qui me regardez. Ça peut aider des gens de savoir que je ne suis pas toujours au clair avec mon acceptation de mon corps. Je ne suis pas toujours au clair avec l'acceptation aussi de mon handicap. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bas dans l'acceptation de mon handicap. Je me suis sentie un peu comme un fardeau. Je me suis sentie un peu comme un boulet que mes proches traînent, et mes aidants aussi qui traînent, parce que j'avais plus l'impression ces derniers temps d'être une charge pour ceux qui s'occupent de moi plutôt que quelqu'un d'agréable à vivre. Voilà, c'est aussi ça que je veux partager sur les réseaux. J'ai envie un peu de partager mes questionnements pour que ça puisse encore une fois aider pas mal d'entre vous et que vous puissiez vous reconnaître aussi. Voilà, ces derniers temps, j'ai pas trop fait la paix avec mon handicap. Comme je vous ai dit, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où j'accepte mieux mon handicap que d'autres. Mais comme je vous ai dit, en thérapie, j'essaye de travailler ça aussi.
l'acceptation de mon corps, de mon handicap, de ma personne. J'essaye aussi de voir mes qualités plutôt que mes défauts, parce que ça a été aussi une grande, un gros boulet pour moi. Je voyais que mes défauts, donc je me voyais pas reprendre la caméra et le chemin des réseaux sociaux si j'avais pas fait ce travail sur moi. Maintenant que j'ai fait ce travail sur moi et que je le continuerai parce que c'est le travail de toute une vie, mais je suis prête à vous le faire partager. Je suis prête à le faire avec vous. Je suis prête à vous aider aussi à vous accepter tel que vous êtes et avec vos défauts autant qu'avec vos qualités. Je suis prête vous aider à avoir le meilleur en vous parce que j'ai pris le temps de voir ce qu'il y avait de bien en moi et je trouve que c'est important de voir ses bons côtés et d'accepter aussi ses mauvais côtés, mais de surtout entrevoir nos bons côtés parce que quand on est dans une période basse de notre vie, on a tendance à voir plus ses mauvais côtés que ses bons côtés. Et aujourd'hui, je vois mes bons côtés. J'ai été très entourée par mes proches, par l'équipe éducative, par tous ceux qui m'entourent au quotidien, par mes amis aussi. J'ai été très entourée et maintenant je suis prête à revenir et prête à vous partager à nouveau mon quotidien, ma vie, mes questionnements, mes réflexions. On parlera un peu plus tard de mes diagnostics d'endométriose et de syndrome des ovaires polykystiques. Mais pour l'instant, je voulais vous partager ça et j'espère que vous, de votre côté, ça va. J'espère que vous m'en voulez pas trop de mon absence et j'espère que on va pouvoir continuer à avancer ensemble parce que les vidéos me font beaucoup de bien. Ces vlogs me font beaucoup de bien. J'espère qu'à vous aussi, ils vous font du bien et que je pourrai continuer longtemps à vous partager tout ce que je vis dans une certaine mesure, mais j'espère partager encore beaucoup de choses avec vous et que vous aimerez ce que je vous partage et qu'on continuera cette aventure ensemble. Alors, on se retrouve en début d'après-midi. J'espère que ça va toujours pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'ai eu le temps d'aller manger, ça va, j'ai bien mangé, j'ai pas eu spécialement de troubles alimentaires. Et par rapport à ce que je vous disais ce matin, toujours dans mon rapport au corps, j'ai décidé d'adopter la méthode je m'en foutiste, c'est-à-dire que autant que faire se peut, les remarques que peuvent me faire les gens sur mon alimentation et sur mon corps, ben, j'ai décidé de les envoyer balader gentiment et très poliment et respectueusement, mais j'ai décidé de les envoyer promener. Ce matin, je vous disais aussi qu'on allait parler de comment j'ai appris que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques et une endométriose. On va en parler. C'est ma sage-femme qui est venue me faire un contrôle. Et du coup, on a fait tous les examens, on a fait le frottis, on a fait un toucher vaginal, on a tout fait. Et je lui ai décrit mes symptômes pendant mes règles. Et là, elle me dit, tu devrais faire plus d'examens, donc je vais te prescrire une IRM et une prise de sang. Et on va voir si tu n'as pas un problème au niveau hormonal ou quelque chose comme ça. Donc, elle m'a prescrit une IRM et la prise de sang. Et du coup, on a vu au cours de cette IRM que j'avais un SOPK et au cours de la prise de sang, on a vu que j'avais
une endométriose partielle, c'est-à-dire uniquement à l'intérieur de mon utérus. Et à la suite des examens, elle a décidé de m'orienter vers une gynécologue spécialisée, obstétricienne, que je vais voir là en juillet, le 22 juillet, pour faire un plan de traitement thérapeutique, établir un plan de traitement thérapeutique pour essayer d'amoindrir mes douleurs, essayer d'atténuer les symptômes de l'endométriose. Euh, Ça fait plusieurs mois que j'ai plus mes règles et on pense que c'est à cause de ça. La sage-femme était pas pour que je reprenne la pilule pour réavoir mes règles, mais moi je lui ai dit que je souhaitais reprendre une pilule pour réavoir un cycle menstruel, car sans cycle menstruel, je ne me sens pas totalement femme. Ça, c'est uniquement mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est uniquement mon point de vue, mais moi, sans ça, je ne me sens pas totalement femme. Je ne me sens pas totalement moi-même, en fait. Et du coup, ben, je lui ai dit que je comprenais son point de vue, que je respectais son avis de professionnel, bien sûr, mais que moi, je voulais à tout prix avoir mes règles, malgré tous les symptômes que j'ai, c'est-à-dire que je reste au lit, que j'ai des crampes abominables, que j'ai des douleurs abominables aussi, au niveau de l'anus, au niveau du ventre, au niveau digestif. Voilà, et je suis censée faire une IRM une fois par an pour contrôler l'avancée, l'évolution de l'endométriose ou sa stagnation. Si ça stagne, tant mieux. Si ça ne stagne pas, et bien tant pis. Euh, pour essayer d'avoir des informations sur l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, je me suis naturellement orientée vers les réseaux sociaux et j'ai été demander l'adhésion à deux groupes qui parlent, qui... En fait, sur ces groupes, pardon, il y a des témoignages de femmes qui ont une endométriose et un syndrome des ovaires polykystiques et qui racontent leur vécu, leurs obstacles, les obstacles qu'elles rencontrent et les épreuves par lesquelles elles passent, notamment au sujet de l'infertilité. Et moi, je ne sais pas si l'endométriose va me rendre ou non infertile. Et j'ai pas envie de m'embarrasser avec ça pour le moment, puisque oui, je veux des enfants, mais à l'heure actuelle, en établissement d'accueil médicalisé, c'est pas une question sur laquelle je m'étends ou je me penche particulièrement. J'ai bien d'autres choses à penser que la question des enfants pour le moment. Mais quand le temps viendra, ben, je me poserai sérieusement la question. Et je me dis que pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter, d'autres préoccupations qui me taraudent un peu plus l'esprit, comme mon rapport au corps dont je vous ai parlé ce matin. D'ailleurs, on en parlera plus amplement dans d'autres vidéos. Et voilà, donc ces diagnostics n'ont pas, ont participé à la dénigration que j'avais de mon corps et à la perception que j'ai de mon corps. Et du coup, c'était pas facile ces derniers temps, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas été trop sur les réseaux. Mais là, comme je vous ai dit, je vais revenir à mon rythme. Donc peut-être que vous n'aurez pas des vlogs toutes les semaines, mais je vais revenir à mon rythme. Je vais essayer de
d'encaisser tout ce qui m'est arrivé. Et d'ailleurs, il y a un livre qui m'a été recommandé. C'est, je ne sais pas si vous connaissez Enora Malagré, elle est chroniqueuse, comédienne et elle est atteinte aussi d'endométriose. Et elle a fait un livre qui s'appelle Un cri du ventre et que je vais lire pour essayer de comprendre un peu à travers son histoire l'endométriose, qu'est-ce que ça peut engendrer psychologiquement, sachant que l'endométriose impacte aussi beaucoup le côté psychologique de ma vie parce que je me dis que j'aurai plus jamais une vie normale, que j'aurai plus jamais des préoccupations que ont les jeunes femmes de mon âge. Voilà, je me sens différente déjà de par mon handicap et en plus viennent s'ajouter les diagnostics de SOPK et endométriose. Mais je me dis que quand ça va bien, je me dis que je peux vivre une vie tout à fait normale avec ces deux maladies, qu'il faut juste adapter des traitements, trouver des stratégies thérapeutiques pour que ces deux maladies m'handicapent le moins possible. Voilà. Donc voilà, c'était des réflexions que je voulais partager avec vous et que j'espère on va approfondir tout au long de ces vlogs. Et voilà, j'espère à travers ce petit passage aider des femmes qui pourraient être dans ma situation ou qui recherchent un peu des informations de comment poser le diagnostic. Le diagnostic peut être posé comme ça et de bien d'autres façons, c'est ce que j'ai vu sur internet. Mais moi, en tout cas, ils ont été posés avec une IRM, une prise de sang, et c'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose. Voilà. J'espère que mon récit vous aura aidé et vous aura permis de comprendre beaucoup de choses. Et si ça a pu vous aider ou si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour clôturer ce vlog. En tout cas, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous avez apprécié de passer ce petit moment avec moi. J'espère que mes confidences vous ont aidé, mes confidences sur mon rapport au corps et mes maladies gynécologiques. J'espère que mes vidéos vous aident, j'espère que vous appréciez mon contenu. En tout cas, moi, j'apprécie de le faire. Encore une fois, je suis désolée de ne pas avoir été là pendant plus d'un mois, mais j'avais besoin, comme je vous disais ce matin, de me retrouver, de retrouver confiance en moi, en mon corps, en mes capacités. Et voilà, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve très prochainement dans un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous.